Bonjour à tous. Alors maintenant nous avons construit notre site web avec un en-tête, une zone principale, donc ici la page d'accueil, et puis un pied de page. Bien entendu, lorsque je me rends sur d'autres pages, par exemple le blog, je retrouve mon en-tête, la zone de contenu principal, bien entendu, change, puisque là c'est le blog, et quand je descends tout en bas, eh bien je me retrouve avec le pied de page. Nous allons donc à présent essayer de revenir sur l'accueil et de changer les options globales du site, c'est-à-dire peut-être changer les polices, la taille des polices, changer les boutons, les formes des boutons, pouvoir changer les couleurs du titre, des sous-titres, des sous-sous-titres, etc. Cela permet donc de personnaliser réellement votre site. Et pour cela, on va aller gérer les options globales d'Astra. Alors, pour faire cela, on va se retourner sur notre site web. Lorsque l'on est dans notre site web, on va descendre dans Astra et personnaliser, comme d'habitude. Donc, quand je suis dans personnaliser, nous avons la première option qui s'appelle global et qui va permettre d'appliquer un certain nombre de modifications. Nous allons commencer par la typographie. Il s'agit ici de quel type de police de caractère nous allons utiliser. Vous voyez, là par défaut, je suis sur celle-ci, donc là, la police a changé, mais je pourrais plutôt être sur cette police-là, ou cette police-là. Alors, ce ne sont pas des polices, mais plutôt des familles de polices, puisque bien entendu, les polices, que l'on soit sur un Mac, sur un ordinateur de type Windows, sur un ordinateur de type Linux, eh bien, nous n'aurons pas forcément les mêmes polices de caractère, donc on va utiliser sur le web des famille de police qui permettra de dire, eh bien, le Times New Roman ressemble énormément au Times, donc si on ne trouve pas le Times New Roman, on prendra le Times, par exemple. Donc cela sont des modèles enregistrés, vous allez donc choisir la famille de police que vous préférez, par exemple, je vais prendre plutôt celle-ci, et vous prenez celle que vous voulez, vous pouvez bien entendu modifier vraiment les polices si elles ne vous plaisent pas. Ici, il s'agit de la police Carla sans sérif, avec 16 pixels et 400 de taille. Donc là, bien entendu, c'est la proposition qui est faite. Vous pouvez bien entendu faire les modifications que vous voulez par rapport à la famille proposée. Donc là, on a le titre principal, on a le corps de texte, on a donc le titre principal, c'est le H1. Ensuite, on a les sous-titres, c'est H2, le sous-sous-titre, le H3. Donc on pourrait très bien personnaliser chaque élément comme on le souhaite. Moi, je vais rester sur une police standard, sur les familles de police standard, car elles sont quand même travaillées par des professionnels et cela permet d'avoir des choses qui vont bien ensemble. Une fois que vous avez réglé votre typographie, on va pouvoir aller s'amuser avec les couleurs. Donc là, nous sommes sur des couleurs d'un ton bleu. Moi, je pourrais plutôt aller dire, bah non, moi, je veux utiliser du violet. Et vous voyez que là, les couleurs vont changer. Ou le hawk, ou encore le dark. Donc on a différents types de modèles qui sont proposés. Je peux également aller les modifier et personnaliser chacune d'entre elles. Pour cela, eh bien, on va personnaliser tout ça. Donc là, par exemple, je vais aller chercher quelque chose qui est plus dans le ton des oranges, puisque mon logo, lui, est sur du orange. Ben voilà, je vais rester sur cette couleur-là. Et puis, on va pouvoir aller faire d'autres personnalisations, bien sûr. Donc les liens hypertextes, je pourrais dire que eux aussi, ils sont sur des tons de orange, mais peut-être un petit peu plus foncés. Donc je vais aller partir sur celui-là. Et puis là, à nouveau sur du orange, ce marron-là me convient très bien, c'est lorsque je clique dessus. Donc on va pouvoir faire ainsi tout un tas de modifications sur chacun des éléments. Vous voyez que vraiment on peut choisir toutes les modifications que vous voulez. Donc là, j'ai retouché un petit peu les liens. On pourrait lui dire le titre, eh bien, je veux qu'il soit sur de couleur marron foncé. Donc je vais prendre cette première couleur, je vais aller, hop, dans le marron, peut-être un petit peu plus clair. Puis on va donner les couleurs d'une deuxième couleur. Et vous allez ainsi pouvoir définir toutes les
couleur que vous souhaitez, soit de façon approximative comme je viens de le faire, soit de manière beaucoup plus précise en définissant la couleur hexadécimale. Voilà, donc j'ai fait quelques modifications. Vous voyez que ça s'est modifié au fur et à mesure. Je ne vais pas aller au-delà parce que le but c'est quand même pas d'y passer plusieurs heures. Je vous laisserai explorer l'ensemble de ces éléments pour que vous puissiez vraiment euh, utiliser le type de police que vous souhaitez. On va revenir ici et puis je vais maintenant aller dans les conteneurs. Les conteneurs vont me permettre de dire si je veux utiliser un espace qui sera plus ou moins large en fonction de ce que je souhaite avoir comme présentation. Je vais rester sur le normal. Et enfin, on va s'arrêter sur les boutons. Les boutons, vous voyez qu'il y a plusieurs types de boutons. Là, pour l'instant, ils sont carrés très légèrement arrondis. Moi, je vais prendre des boutons un peu plus arrondis. Vous voyez que là, mon bouton, c'est bien modifié. La couleur qui est présente me convient, donc je ne vais pas y toucher. Voilà, donc l'intégralité de mon site, bien sûr, a changé. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas changer les couleurs au niveau d'un bouton ou d'un lien hypertexte donné, mais vraiment aller dans ces options globales pour pouvoir modifier de façon générale et sur l'ensemble des sites, l'ensemble des boutons, l'ensemble des titres, etc. pour que votre site ait quelque chose de cohérent dans sa présentation. Voilà, donc une fois qu'on a modifié toutes les couleurs que l'on souhaitait, eh bien on va pouvoir publier les modifications que l'on a faites et on pourra aller voir. Néanmoins, si vous voulez avoir un aperçu de l'ensemble des mises en forme que vous avez fait, vous pouvez cliquer sur ce petit style guide qui va vous permettre de dire bah voilà, mes boutons ils sont comme ceci, mon titre est comme ceci, et si mon T-Vox Store je le voulais avec un marron plus foncé ou une autre couleur, eh bien j'aurais pu très bien aller la modifier. Donc là, par exemple, je vais aller chercher du marron foncé. Je sais pas quelle modification ça va faire, mais en tout cas, on peut modifier tous les éléments comme vous le souhaitez. Je vais toujours aller dans le marron, hop, et vous pourrez faire les modifications. Vous voyez que au fur et à mesure, là, les modifications étaient faites sur la couleur. Je me suis, voilà. Et le T-Vox Store s'est bien remis en place. Donc, je vais publier à présent mon modèle, mon jeu de couleurs et de typographie que je viens de créer. Je vais fermer et je vais voir l'allure qu'a mon site à présent. Donc si je vais aller sur le site, vous voyez que l'intégralité de mon site a changé, mon lien, la mention légale a changé, j'ai pas changé le pied de page mais j'aurais pu le faire. Nous avons quand même pas mal de petites améliorations qui se sont faites. Voilà, et tous mes titres et sous-titres sont modifiés, toutes mes polices de caractères se sont modifiées. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à la liker. Pensez également à vous abonner à la chaîne et puis bien sûr à placer des commentaires si jamais je suis passé à côté de quelques éléments d'information importantes sur le thème Astra au niveau des options globales. À très bientôt.